La série The Witcher est sortie le 20 décembre 2019 sur Netflix et elle a rassemblé énormément de fans en très peu de temps. Son succès est le fruit d'un savant mélange entre choix judicieux des acteurs, précision et fidélité des livres desquels cette histoire est adaptée, et ambiance dans laquelle nous sommes plongés en tant que spectateurs. Et pour cette ambiance, il y a eu un gros travail sur les costumes. Bon, comme d'habitude, cet épisode va être blindé de spoilers, alors arrêtez-vous là si vous n'avez pas vu la série, on se retrouve dans une prochaine vidéo, promis. 3, 2, 1, go! La saison 1 de The Witcher est répartie en 8 épisodes, tous diffusés d'une traite sur la plateforme de streaming Netflix. Et ce pour relever et faciliter le plus grand défi de toute la série, mettre en scène les personnages dans différentes temporalités pour les introduire aux spectateurs et nous raconter leurs histoires. Lauren Schmidt, la showrunneuse de la série, a avoué s'être inspirée du film Dunkerque qui développe un scénario et une histoire sur le même principe de différentes temporalités pour mettre en place la trame de The Witcher. C'est d'ailleurs le cas aussi dans les livres. Des bouts d'histoire des différents personnages s'entremêlent pour nous les présenter eux et les moments forts qui les caractérisent. Et dans tout ça, les costumes y jouent un rôle crucial pour les spectateurs dans la compréhension de l'histoire. Ils sont des repères visuels qui aident les spectateurs à se repérer dans les différentes temporalités. La temporalité de Ciri s'étire sur quelques semaines, celle de Jaskier et de Geralt sur 20 ans, et enfin celle de Yennefer sur environ 70 ans. Donc le fait que Jaskier ou Yennefer portent à chaque nouvelle scène une tenue radicalement nouvelle est un indicateur précieux pour le spectateur. Ciri est donc le seul personnage qu'on suit dans la temporalité dite actuelle, c'est-à-dire l'attaque de Cintra. Du coup on la voit la plupart du temps à l'écran vêtue de sa sublime cape bleue en forme de rose, car on la suit sur un très court laps de temps. L'idée générale des producteurs était de créer des costumes qui soient le plus réalistes possible, surtout dans leur morphologie, mais surtout ne pas ressembler aux jeux vidéo. Cette non-ressemblance avec les jeux vidéo, elle est voulue par les producteurs. Et cette volonté, elle s'est répercutée sur le travail des scénaristes, des costumiers, etc. Mais cette intention, elle n'a pas été expliquée d'emblée. Elle n'a pas été expliquée dès le départ, au moment de l'annonce de la série, de l'adaptation sur Netflix. Du coup, les fans, ils ont pas forcément compris. Ils se sont mis tout de suite à faire des comparaisons, que ce soit avec les acteurs, mais aussi avec des éléments physiques du jeu. Comme par exemple le médaillon de Geralt, ou alors la couleur de cheveux de Triss, ou alors même le fait qu'il manque la deuxième épée de Geralt. Ouais, bon, ok, Triss, elle est censée être couleur châtaigne dans le livre, je suis allée vérifier, mais bon, un peu de liberté n'a jamais fait de mal à personne. Pour moi, ce qui explique ça, c'est que le jeu vidéo, il se doit d'être beaucoup plus saturé en couleurs pour rendre ce monde beaucoup plus vivant. C'est un univers virtuel qui est parfois très sombre, alors des personnages qui sont très saturés en couleurs, ça crée un contraste et ça rend ce monde beaucoup plus vivant. Et en vrai, la série des jeux The Witcher, c'est qu'une des nombreuses adaptations de l'œuvre d'Andrzej Sapkowski. Bref, ce n'est qu'une des nombreuses façons d'imaginer l'univers, les personnages, tout ça. Au passage, l'auteur des livres a travaillé en tant que consultant créatif avec la scénariste de la série pour pouvoir la guider dans les choix créatifs et dans les choix d'adaptation. Bon, maintenant, on va parler de trucs beaucoup plus fun, on va parler des armures, parce qu'elles ont fait énormément parler d'elles. Alors moi, personnellement, les armures, elles me choquent pas. Je pense que c'est une question de goût, on aime ou on n'aime pas au niveau de l'esthétique, y a pas de débat. Mais perso, ce qui me choque, c'est plutôt les armures du jeu, et cette idée qui a été beaucoup développée dans l'imaginaire collectif des mecs en full armure de métal, avec plein de déco, plein de trucs super volumineux. Les armures ici, elles sont simples. Elles ont parfois une esthétique un peu douteuse, comme celle des Nilfgaardiens, ok, mais dans l'ensemble, toutes les armures et toutes les tenues ont été étudiées au détail près, et je dirais même à l'usure près. Même les paysans qui font la figuration, leur tenue elle est parfaite. Ce sont des bonnes étoffes et on sent qu'elles ont été usées, qu'elles sont crades et que ces tenues elles sortent pas de l'atelier. Enfin, on n'a pas cette impression parce qu'en vrai elles sortent de l'atelier. On voit bien la différence entre la tenue de barde de Jaskier, la tenue de guerrier de Geralt. En vrai, les tenues elles sont ni trop flashy, ni trop apprêtées. Ça fait très médiéval fantastique à la Donjons et Dragons. Et du coup, mon point de vue en tant que créatrice de costumes sur l'armure de Geralt, c'est que justement je la trouve bien plus réaliste que celle qu'on peut voir dans les jeux vidéo adaptés du livre. Et je souligne ça parce qu'il y a eu beaucoup de critiques et surtout beaucoup de comparaisons par rapport à cette adaptation. Bon, cette adaptation en jeu vidéo, elle était très réussie, donc c'est normal qu'on compare. Mais cette armure dans la série, pour moi, elle est vraisemblable par rapport au mode de vie et à ce qu'est Geralt dans la réalité. Ou du moins à ce qui serait dans la réalité. Alors déjà, elle est en cuir. Le cuir, c'est souple, solide et relativement léger par rapport à du métal, donc par rapport au jeu. Du coup, ça garantit une grande protection, en plus d'une grande amplitude de mouvement. Ce qui est plutôt pratique pour vadrouiller, lancer des sorts et se battre à l'épée. Et en vrai, il a qu'une demi-armure, un simple pantalon et des bottes pour monter à cheval. Y a rien de fou, hein. Pour moi, il n'y a pas d'ornement superflu. C'est sombre, sobre, juste avec le petit niveau de détail qu'il faut pour rendre cette armure unique. D'ailleurs, le costumier de la série, Tim Aslam, a confié avoir eu quelques petites difficultés avec le costume d'Henry Cavill, l'interprète de Geralt. Il était tellement musclé qu'en fait il abîmait toutes les pièces de cuir et du coup son armure quand il se mouvait pendant les tournages. Sachant qu'en plus il tenait à faire lui-même toutes ses cascades, et ben ça rendait la production de son armure à flux tendu, histoire d'avoir toujours des pièces pour remplacer celles qui étaient usées. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre pour nous parce que nos vêtements il faut un bon moment avant de les user quand on les porte,
Mais faut prendre en compte qu'en fait une armure ça crée un volume supplémentaire sur la peau. Et si le modèle en plus il est musclé, du coup ça augmente en fait la taille de l'armure, du coup le volume et en fait les zones de frottement. Rajoutez à ça qu'il randonnait 6 heures par jour sous la pluie, sous le soleil, en plus il se roulait dans la poussière pour toutes ses cascades, il mangeait, il dormait avec cette armure, forcément il l'abîmait. Elle était super moulante et je pense qu'elle devait avoir des lassages complexes qui nécessitaient en fait l'assistance d'une ou plusieurs personnes pour la mettre et surtout pas mal de temps. Ça explique peut-être pourquoi il s'est beaucoup attaché à son armure et qu'il l'a même gardée après le tournage. Un vrai fan jusqu'au bout qui repart avec ses goodies. L'autre personnage qu'on voit énormément dans la série, c'est Yennefer. Donc forcément, on la voit beaucoup évoluer, physiquement, mentalement, et aussi vestimentairement parlant. Je sais pas si ça se dit, mais moi je dis vestimentairement. Je trouve que la symbolique de son évolution est très marquante sur ses tenues. Sa personnalité s'affirme au fur et à mesure des épisodes, et ses robes se complexifient. Je trouve aussi que la couleur est un indicateur fort de son alignement, si je peux dire ça comme ça. Plus la couleur est sombre, plus elle est pleine de rancœur. Au début de l'histoire, son caractère est beaucoup plus doux. Elle porte du bleu très pâle, presque du gris. Mais lorsqu'elle est dans sa quête de reconnaissance, fraîchement sortie de la confrérie, elle est sombre. Ce qui se traduit par des tenues noires, avec toujours de la dentelle, des tissages, des cordes, des lignes, plein de détails qui font penser au fait qu'elle se contient, qu'elle retient en elle sa rancœur. Sa fierté et son orgueil se voient sur ses tenues. Après sa rencontre avec Gérald, on la voit en manteau gris, ce qui montre qu'elle s'adoucit. Et la dernière robe est très symbolique, parce qu'elle est faite de cordes qui semblent créer une prison contenant son chaos, comme des chaînes retenant en elle ses émotions et les souvenirs intenses qu'elle a pu vivre. Pour moi, c'est très symbolique, parce que c'est justement dans cette scène qu'elle laisse exploser son chaos. De manière plus générale, je trouve que les tenues de chacun des mages de la confrérie sont le reflet de leur personnalité. Les robes très cintrées et à col haut de Tissaia témoignent de son caractère strict et rigide. La douceur de Triss se traduit dans les étoffes et la souplesse et le tombé des tissus choisis pour ses robes. La simplicité et la sobriété des robes de Fringilla témoignent de ses ambitions nilfgaardiennes. Et on a comme ça des mages guerriers, ou des mages au caractère plus introverti. Alors il y a un petit truc qui m'a dérangé, c'est le choix des lentilles de contact qui s'est fait pour les acteurs sur des modèles de lentilles qu'on appelle circle. Du coup c'était pas toujours naturel comme aspect et comme teinte. Et je pouvais pas m'empêcher de tilter sur leurs yeux une fois que j'avais vu qu'ils portaient des lentilles. Mais pour aller plus loin, je salue le grand nombre de lentilles de contact qui ont été utilisées pour mettre en scène les personnages, eux et leurs pouvoirs. Les lentilles scléra qui font des yeux tout noirs à Gérald lorsqu'il est sous potion ont un effet visuel très puissant. C'est fou à quel point une paire de lentilles et un peu de make-up ça transforme un personnage. Toujours dans les petits détails, j'ai surkiffé la chevelure des personnages qui aide énormément à la cohérence de l'histoire. Déjà, ils ont des perruques de très bonne qualité. Bon ça, avec les moyens qu'ils ont chez Netflix, normalement ils ont des artistes perruquiers talentueux. Mais un détail important, c'est l'aspect de ces perruques. Les cheveux c'est vivant, ça bouge, ça se mouille avec la pluie, c'est gras quand tu les laves pas. Et voir Gérald avec une chevelure dégueu après plusieurs jours de route, bah c'est super RP. Il est pas genre tout propre dans son armure étincelante avec sa belle chevelure. Ciri, elle aussi, qui décide de cradosser sa chevelure avec de la boue pour être moins reconnaissable dans la forêt quand elle était traquée, bah déjà elle est maligne cette fille, mais en plus, c'est un super parti pris à montrer à l'écran. Je suis super fan de la série et je suis trop heureuse de voir tous les moyens qu'on peut mettre dans les accessoires, les perruques, les vêtements, tous les costumes pour apprêter les personnages. C'est tout plein de petits détails qui, mis bout à bout, nous aident à nous plonger dans cette histoire et nous aident à vraiment y croire. Quand c'est bien fait, et ben on se laisse embarquer. Bon, il y a toujours des petits ratés, j'ai pas toujours accroché par exemple sur certains effets spéciaux. Mais dans l'ensemble, je suis super satisfaite, je trouve ça super cool, et j'ai vraiment hâte de voir cette saison 2. Psst, abonne-toi! Et suis-moi sur Twitter et Instagram, j'y poste plein de trucs, c'est chouette entre deux vidéos. Alors cet épisode-là, il devait porter normalement sur Harry Potter. Je vous avais fait voter en fin du dernier épisode sur les costumes de Game of Thrones. Mais là en fait, The Witcher est sorti, je pouvais pas passer à côté, cette série elle est trop bien, fallait que j'en parle. Donc promis, le prochain épisode, il va porter sur Harry Potter. Ah et d'ailleurs si vous débarquez sur la chaîne, le concept en fait de cette série de vidéos, c'est toujours en fin de vidéo en fait de vous faire un petit peu voter sur soit les secrets des costumes ou soit les secrets des designs. Ou par exemple les secrets des designs des skins de League of Legends. Essayez de vous expliquer un petit peu comment ils ont été produits, comment ils ont été imaginés, comment ils sont, voilà, comment sortent les skins dans League of Legends. Voilà, donc si vous aimez ce concept, bah n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, n'hésitez pas à partager la vidéo parce que ça nous fait kiffer et que ça nous permet d'en faire plus surtout.